Bonjour et bienvenue dans notre toute nouvelle série La qualité expliquée à mon grand-père. Cette série fait suite à la précédente série l'ISO 9001 expliquée à ma grand-mère. Épisode du jour, la qualité, c'est d'abord et avant tout un état d'esprit. Première question, la satisfaction client vous paraît-elle toujours vraiment assurée? Eh bien, comme nous observons autour de nous, en tant que client, vous, moi, en tant que client consommateur ou en tant que client professionnel, eh bien, nous constatons que presque toutes les entreprises affirment le cœur sur la main que la satisfaction client est vraiment au centre de leurs préoccupations. Si c'était vrai, ça se saurait, car hélas, bien souvent, la réalité que nous vivons en tant que client est assez différente de ces affirmations. Seconde question, la certification ISO 9001 est-elle un gage de qualité de satisfaction client? Eh bien oui. On peut même dire que la satisfaction client est l'un des principes absolument fondamentaux au cœur de la norme ISO 9001. Un autre principe important est celui de pratiquer l'amélioration continue au sein de l'entreprise. Enfin, ajoutons que la norme ISO 9001 a des exigences bien précises en matière de surveillance et d'évolution de la qualité, du système de management de la qualité. Par exemple, la mise en place d'indicateurs de mesure de la qualité qui soient suffisamment pertinents, la tenue d'audits internes à intervalles réguliers, de revues de direction, etc. Et puis pour couronner le tout, une entreprise qui veut obtenir la certification ISO 9001 devra se faire auditer par un organisme extérieur dans le cadre de ce qu'on appelle un audit par tierce partie afin de vérifier si l'entreprise répond bien à toutes les exigences de la norme. Donc oui, oui et oui, la certification ISO 9001 est en principe un gage de qualité, de satisfaction du client. Mais hélas, certaines entreprises peuvent faire semblant le jour de l'audit par tierce partie, un peu à l'image du jeune conducteur qui mettrait le paquet pour obtenir son permis de conduire, et puis qu'une fois le permis de conduire en poche, se permet de faire n'importe quoi sur la route. Donc c'est clair, la qualité réelle, c'est d'abord et avant tout un état d'esprit. Alors la norme ISO 9001, dans ce cadre-là, est bien un appui essentiel pour mener des démarches qualité efficientes. Mais il ne faut pas se leurrer. Au départ, ce qui va être le plus primordial, c'est qu'il y a un véritable esprit qualité, un esprit profond, sincère, d'engagement de toute l'entreprise dans la démarche qualité, à commencer bien entendu par la direction de l'entreprise. Et ce qui veut dire également que les discours qu'on peut qualifier de discours purement marketing, des slogans du type nous sommes customer centric, en bon français centrés sur le client, sont dangereux à partir du moment où il s'agit de simples discours et que ce n'est pas suivi réellement des faits. Et on peut donc en conclure qu'une démarche qualité qui doit être profitable à tous, c'est-à-dire bien sûr aux clients, mais aussi aux collaborateurs qui travaillent dans l'entreprise, ainsi qu'à toute autre partie intéressée, eh bien, cette démarche implique qu'il y ait un alignement total et profond entre la direction de l'entreprise, le service marketing, le service qualité et aussi avec tous les autres processus en œuvre dans l'entreprise. Eh bien, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour le second épisode de notre série. Alors cet épisode sera consacré à un thème très intéressant. Mesurer réellement la satisfaction client. Comment faire?